te vois aller, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends aller, où je t'entends aller, où je t'entends, où je t'entends aller, où je t'entends, Père, où je te vois aller, où je te vois. Je te vois aller, où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois aller, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois aller. J'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois aller, et je te vois aller, où je te vois aller, où je te vois, Yahweh, je te vois aller, où je te vois aller, dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends, Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie, oui dans la vie, oui dans la vie. Seigneur, tu es le véritable Elohim. En dehors de toi, il n'y a pas de ça. Sois élevé, Seigneur. Merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour les souffles de vie. Nous te bénissons, Seigneur. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre formation biblique sur la révélation de Yahushua. Enfin, on va finir et on va maintenant se préparer pour le vernissage de notre ouvrage. On va maintenant travailler pour la sortie de notre ouvrage. Nous avons abordé le 4e chapitre et notre dernier chapitre qui porte sur quoi? Pardon? Les armes de l'ennemi pour cacher la révélation de Yahushua. Et le premier point, nous avons parlé de la loi.
Deuxièmement, nous allons parler des points des faux Yehoshua ou les faux Jésus, du christianisme paganisé. Les faux Yehoshua du christianisme paganisé. Donnez-nous l'écho si le son est bon, si vous entendez clairement. Les faux Jésus ou les faux Yehoshua du christianisme paganisé. Pourquoi nous disons le christianisme paganisé? Nous savons tous que le Seigneur a vécu ici sur cette terre pendant 33 ans et il a bâti son église, pas l'église des noms. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, pas l'église des nats. Le Seigneur a bâti son église à lui. Ce n'est pas l'église d'un homme ou d'une femme. Et nous connaissons tous, si vous lisez les Actes des Apôtres, les églises portaient les noms des villes. Comme ici, c'est l'église de Limété. Amen. C'est pour cela que vous allez voir l'église d'Éphèse. L'Éphèse, ce n'est pas un nom d'une personne, mais Éphèse, c'est une ville. Quand on dit l'église d'Éphèse, l'église qui s'est retrouvée à Éphèse. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats. D'autres personnes sont en train de dire nous sommes la première église. C'est faux. La première église, c'est l'église des apôtres. C'est l'église primitive, sans nom. Il n'y avait pas de dénomination. Et l'église primitive a proclamé une seule chose, la révélation de cet homme. Tout était centré sur Yehoshua. Amen. Amen. Maintenant, quand les dénominations sont venues, c'est là où maintenant il y a des problèmes. C'est pour cela que j'ai dit les christianismes paganisés. Nous allons remarquer une chose. L'église était bâtie sur les seigneurs, Yehoshua Hamashiach. Aujourd'hui même, je suis choqué d'entendre que dans les églises, il y a maintenant des chefs spirituels. Bêtises. Oh, telle personne, c'est notre chef spirituel. La Bible dit que Yehoshua est la tête de l'église. Un homme peut se déclarer comme étant chef spirituel. Quel blasphème! Vous allez comprendre avec moi que ce sont des entreprises ou des églises personnelles qui ne concernent pas les seigneurs Yehoshua Hamashiach. Et comme vous le savez, on a eu beaucoup de mouvements de réforme. Beaucoup et beaucoup. Beaucoup de mouvements de réforme. Beaucoup de dénominations. Et la prolifération, entre guillemets, de ces sectes, de ces dénominations, de ces mouvements, a eu comme conséquence la méconnaissance de cet homme. Les gens ont oublié cet homme. On est que les gens, comme cela se faisait à l'église primitive, puissent aller directement vers le Seigneur. On commence à créer des raccourcis. Chaque dénomination amène, entre guillemets, sa part de vérité. Donc pour nous, il faut, hormis les seigneurs, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Et il y a eu même des mouvements qui sont venus. Et il y a plusieurs mouvements qui nient même la divinité du Seigneur. D'autres disent non, il est demi-dieu, demi-homme. D'autres disent clairement qu'il n'est pas Dieu, qu'il est un prophète et comme ça. Les faux Yehoshua du christianisme paganisé. Mais pour l'émergence des faux machines. Et vous allez voir dans l'histoire, on a remplacé Yehoshua, on va voir par plusieurs choses. Vraiment par plusieurs choses. Alors que par l'église primitive, à l'église des apôtres,
seul Yehoshua régnait. En dehors du Seigneur, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et il y avait une organisation biblique des choses. Il y avait les anciens. Il y avait un collège des anciens. Ce n'était pas un homme et sa femme qui dirigeaient une église. Il y avait un collège des anciens. Il y avait les diacres. Il y avait les 5 ministères ne s'occupaient pas de l'argent. C'était les diaconats, les diacres. C'était ça. Si vous lisez même dans les Actes des Apôtres, pourquoi les apôtres ont créé les diaconats? Parce qu'ils se disent non, nous ne pouvons pas prêcher la parole et en même temps s'occuper de l'argent, de la distribution. Choisissez les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit pour qu'ils puissent faire ou s'occuper de ces choses. Mais aujourd'hui, on a des serviteurs des ventres des mamans qui prêchent et qui demandent de l'argent. Je vous dis et redis, quelle que soit la raison, si une personne prêche dehors ou dans un bus et il demande de l'argent, ne donnez pas. Ça, c'est de les suffoquer. Je le répète encore. Ne donnez pas. Ne donnez pas. Parce que là, c'est l'œuvre évangélique. La bonne nouvelle doit être apportée gratuitement. Gratuitement. Vous avez, la Bible dit quoi? Allez, guérissez les malades. Proclamez la bonne nouvelle. Vous voyez? Purifiez les lépreux. Guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La proclamation de la bonne nouvelle a été donnée gratuitement. Et nous devons proclamer la bonne nouvelle aussi gratuitement. Amen. Amen. Vous allez voir que la personne a fait au lieu de demander. Si quelqu'un demande, dit que j'ai fait, j'ai tel problème, donnez. Mais il ne faut pas se cacher derrière l'évangile pour s'enrichir. Pour s'enrichir. Et souvent, ces gens ont une force, je ne comprends pas. Tu peux travailler comme journalier et gagner de l'argent. Tu as la force de crier. C'est pour cela quand on prêchait dans les bus et on payait pour les gens, les transports, les gens s'étonnaient. Oh, pour le bateau là où tu vas, une mauvaise mentalité. Amen. Amen. L'émergence des faux machines. On va lire la parole, Matthieu chapitre 24, 23 à 26. Vous allez voir que le Seigneur a prédit cela. Matthieu chapitre 24, 23 à 26. Il est écrit. Alors si quelqu'un vous dit, voici le Mashiach est ici, voici le Christ est ici, ou il est là, ne croyez pas, car il se lèvera des faux Mashiach et des faux prophètes, des faux Mashiach et des faux prophètes. Aujourd'hui, quand on dénonce les faux prophètes, j'ai entendu une vidéo, un faux prophète de Béthé qui a fait en disant que oh non, ceux qui combattent les prophètes sont des francs-maçons. Mais ici, Yoshua lui-même, il combattait les faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Quand vous manipulez les gens, vous ne voulez pas que nous puissions parler. Ah, nous ne sommes pas vos enfants, ni vos femmes. Yoshua dit ici, car il se lèvera des faux Christ et des faux machines. Ils feront des grands prodiges et des miracles pour séduire même les ennemis. S'il était possible, voici, je vous l'ai prédit. Si on vous dit, voici, il est dans les déserts, ne sortez pas. Voici, il est dans les champs, ne croyez pas. Reprenez vos places. Amen. Là, c'est le maître lui-même qui parle. Là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Le Seigneur nous a annoncé les réveils des faux Christ et des faux prophètes. Il nous a également parlé de l'antichrist ou l'antéchrist qui doit venir dans les mondes. Alléluia. Là, le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, faites attention. Il y aura non seulement les faux prophètes, mais les faux Christ. Les faux. C'est pour cela que je vous ai dit, les faux Jésus, les faux Mashiach du christianisme paganisé. Les faux. Non seulement il y aura des faux prophètes, parce
que les gens s'étonnent. Oh, il y a des faux prophètes. Il y a même des faux Mashiach, des faux Yehoshua, il y en a. Le Seigneur a prédit cela. Jean 5, 43, il est écrit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est quelqu'un d'autre qui viendra et sera accepté par le juge. C'est l'antéchrist. Bien avant Yehoshua, le prophète Daniel avait également annoncé l'avènement de ces faux Mashiach. Vous pouvez lire ça dans Daniel 11, 32 à 33. On va lire ça. Daniel 11, 32 à 33. Non, on commence d'abord par Daniel 9, 26 à 27. Après, nous allons lire Daniel 11, 32 à 33. On commence par Daniel 9, 26 à 27. Il est écrit. Et après ces 70 semaines, le Messie sera retranché. Mais non pas pour lui, et non pas pour lui plutôt. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Et il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine et la moitié de cette semaine. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande, puis par les moyens des ailes abominables qui causeront la désolation, même jusqu'à une consomption déterminée, la désolation fondra sur les désolés. On va lire le deuxième passage, Daniel 11, 32 à 33. Et il corrompra par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec courage. Lui, c'est qu'on dit avec fermeté. Et les plus intelligents parmi les peuples donneront instruction à plusieurs. Il en est qui s'y comberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Même Jean l'apôtre a aussi prévenu les saints l'émergence de l'antichrist avant le retour de Yehoshua, notre Seigneur. Jean aussi a prévenu. Vous avez vu, le Seigneur a parlé de ça. Dans les Tanakh aussi, Daniel a parlé de ça, mais Jean aussi a parlé de ça. 1 Jean chapitre 2, 18 à 19. Nous devons prendre ces choses au sérieux, très au sérieux. Parce que l'essentiel ou le but de l'évangile, c'est que vous puissiez être sauvés. C'est ça. L'évangile ne promet pas d'abord la richesse. Oui. Vous serez riche, oui, amen. Croyez ça et mettez ça de côté. Mais l'essentiel d'abord, c'est la vie éternelle. L'essentiel d'abord, c'est de rencontrer le Seigneur Yehoshua. La finalité de la vie chrétienne, c'est qu'un jour, nous pouvons voir le Seigneur qu'on a servi ici sur cette terre. C'est ça. Autre chose là, le nom de ton père, c'est qui mangeait qu'on est prophète Réki. 1 Jean 2, 18 à 19. Petit enfant, c'est ici la dernière heure. Jean dit c'est ici la dernière heure. Nous sommes au temps du soir. Il est 23h59 dans l'horloge prophétique. La dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs antichrists. Waouh, il y en a plusieurs. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Pourquoi nous connaissons que c'est la dernière heure? Parce qu'il y a plusieurs antichrists. Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes. Il y a plusieurs faux prophètes. Tes parents te payent les frais. Ah, j'ai un an, je vais arrêter les études. Pourquoi? Donc j'ai vu une vision prophétique. Et tu pars en ville, tu achètes une veste croisée et tu commences à prophétiser. Et vous allez voir des mamans, des prophètes. Et par là, nous connaissons
que c'est la dernière ère. Écoutez, ils sont sortis du milieu de nous. Wow. Mais ils n'étaient pas des nôtres, des infiltrés. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. S'ils étaient des nôtres. Mais c'est afin qu'ils soient manifestes que tous ne sont point des nôtres. Des infiltrés. Des infiltrés. Écoutez, notons que le mot antéchrist signifie avant Christ. Antéchrist signifie avant Christ ou à la place de Christ. Tandis que antichrist veut dire contre Christ. Là, c'est un rappel. Notons que le mot antéchrist signifie avant Christ ou à la place de Christ. Tandis qu'antichrist veut dire contre Christ. Avant d'aller plus loin, j'aimerais partager vraiment une vision que j'ai reçue de la part du Seigneur pendant qu'on priait ici. Et je voyais quelqu'un habillé en blanc et il disait, c'est moi, Yehoshua, adorez-moi. Et plusieurs personnes l'adoraient. Et les gestes qu'il posait, moi j'étais de loin, je me disais, non, ça ce n'est pas le Seigneur. Mais pourquoi les gens le font? Ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas le Seigneur. Amen. Amen. Et j'ai compris que il y en a. Et j'ai compris que l'objectif de l'Antichrist est de se faire adorer par les chrétiens, comme les seuls Elohim. C'est ça l'objectif de l'Antichrist. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 10. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 10. Il est écrit que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme des péchés, le fils de la perdition, soit révélé, lesquels s'opposent et s'élèvent contre tout ce qui est appelé d'Élohim, ou qu'on adore jusqu'à être assis comme Elohim dans les temples d'Elohim, c'est proclamant lui-même être Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qu'il les retient, afin qu'ils soient révélés en son temps. Car les mystères de l'iniquité opèrent déjà. Les mystères de l'iniquité agit déjà. Seulement c'est lui qui les retient en ce moment, les fera jusqu'à ce qu'ils soient hors du chemin. Et alors sera révélé les méchants que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Le Seigneur le détruira par le souffle de la bouche. Le Seigneur ne le touchera pas par le souffle de sa bouche, il sera détruit. Et il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les sélections de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quand on parle de l'antéchrist, de l'antichrist, des faux prophètes, on parle toujours des miracles, des signes et des prodiges. L'objectif c'est quoi? Pour séduire. Ici la Bible même dit l'avènement de cet ennemi se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles. Vous allez voir des baleines sortir des corps des champs. Vous allez voir des girafes sortir. Hey, ça on n'a jamais vu ça. Ça on n'a jamais vu ça. Vous allez voir ça. Toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges. La Bible ajoute mensongers, des montages,
de la magie. Tout ça dans les pays de ces pays. Tout miracle qui t'amène à adorer un homme, c'est un faux miracle. C'est de la séduction. Les miracles nous approchent vers le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Si quelqu'un opère un miracle et il se glorifie, c'est un faux miracle, c'est un serviteur du diable. Car ce n'est pas à nous la gloire, mais à Yehoshua. Quand les apôtres faisaient des miracles, l'homme a toujours tendance à adorer la personne qui opère les miracles, les canaux par lesquels Elohim passe. Mais qu'est-ce que les apôtres disaient? Les apôtres déchiraient les vêtements, disaient non, 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 la gloire c'est à Yehoshua. Mais aujourd'hui, les gens disent aux gens, venez témoigner, et quand vous témoignez, dites que Nzambe, il y a Nzambe, il y a Wanesa, Nzambe, il y a Topo Yango. Amen. Amen. On réveille cette église. Comment on peut associer les noms du Créateur avec les noms des noms? Comment? Et tu es à l'aise. Impur. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. La Bible dit avec toutes les séductions. Donc, il y a une armée. Les gens sont en train de travailler pour amener les gens tout droit en enfer. Pendant que les gens sont en train de dormir, pendant que vous êtes dans des débats inutiles, mais le monde est en train de travailler. La Bible dit avec toutes les séductions. Toutes les séductions. Toutes les séductions. La Bible dit que le diable est précipité. Il est en train de travailler, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps. Mais les chrétiens vivent comme s'ils ont le temps. Et les gens sont en train de mourir. On voit des gens mourir. Et bien les chrétiens sont en train de rêver. Mais ici, la Bible dit avec toutes les séductions. Mais les chrétiens ne mettent pas les moyens pour annoncer la parole. Les chrétiens ne mettent pas les moyens pour dire au monde que la révélation de Yehoshua est plus que tout. Amen. Ah, on est fatigué de la religion, fatigué des dénominations. Courez après cet homme de la croix qui a tout vaincu, qui a tout accompli. Je ne vous prêche pas une religion, je ne vous prêche pas un homme, je ne vous prêche pas une dénomination, mais je vous prêche une personne qui a tout accompli. Les mystères de la piété. Elohim qui était caché dans les ténèbres, c'est revenu dans la nouvelle alliance afin de nous sauver. C'est ça le message. Amen. Le message, ce n'est pas que vous allez vous marier. Les païens aussi se marient tous les jours. Tous les jours. Le message, ce n'est pas que vous aurez des enfants. Les païens, ah non. Le message, ce n'est pas tu vas aller en Europe, le visa, parce que là, c'est le message de l'Afrique. Un blanc pris. Bien-aimé, arrêtez ces bêtises. C'est pour cela que certaines personnes, tu les prends ici, tu l'amènes en Europe, il n'y a plus de message. Pourquoi son Dieu l'a dit de prêcher les visas? Alors que là-bas, ils n'ont pas un problème de visa. Alors que l'évangile concerne et les pauvres et les riches. Parce que les salis concernent tout le monde. Nous étions autrefois perdus en Adam et Yehoshua nous a conciliés avec Elohim. Ah, le ministère de la réconciliation. C'est ça le fondement, c'est ça le pli. C'est important. Amen. Selon ces passages, les temps que nous vivons sont caractérisés par la matérialisation du ministère de l'iniquité qui opère déjà au travers des faux Jésus et de leurs faux évangiles. Cela produit l'apostasie qui se manifeste par l'abandon de la foi et l'attachement aux doctrines plutôt séductrices et anti-bibliques. Aujourd'hui, chaque dénomination chrétienne possède son Yehoshua, son Jésus et son évangile. Oh, nous, c'est notre doctrine. C'est notre doctrine. Ne touchez pas à notre doctrine. Vous allez périr avec votre doctrine. Seuls quelques-uns seront peut-être abordés ici, mais je ne crois pas que j'aurai le temps encore d'aborder ça. Je dois révéler cet homme. Vous allez voir dans chaque dénomination, ils ont l'air Yehoshua. Et je n'ai pas le temps ici de commencer à citer. Mais vous allez voir ça. C'est un pion de syllabis. J'ai cité toutes les dénominations qui existent ici. Bon, pas toute, la majorité, parce que il y a des religions qui
sont pareils. Écoutez, les faux Yehoshua de l'évangile de la prospérité. Les faux Yehoshua de l'évangile de prospérité. Oh, je vais tout simplement toucher les doctrines. Je ne vais pas citer tel ou tel ou tel pour... nous sommes en direct. Les faux Yehoshua de l'évangile de prospérité. Écoutez, l'évangile de la prospérité est très en vogue dans les milieux évangéliques. Né aux États-Unis, avec ces messieurs Kenyon, il est né en 1867, il est mort en 1948, je pense. Il défend l'idée suivante. Elohim rend ceux qui croient en lui prospères spirituellement, mais aussi et surtout financièrement. Ce faux évangile a pris de l'ampleur dans les années 60 aux États-Unis, puis dans le monde entier avec les prédicateurs que les gens citent aussi comme modèle. Bon, je ne juge pas ce ministère. Avec les prédicateurs Kenneth Hagin, il est né en 1970, en 1917 et il est mort en 2003 ici. Écoutez, la doctrine de l'évangile de prospérité caresse les gens dans le sens du poil et présente essentiellement un Elohim d'amour faisant les passes sur la sainteté ou la justice. C'est faux Yehoshua qui tolère les péchés et les compromis. C'est mort à la croix pour bénir matériellement ceux qui croiraient en lui. C'est ça. C'est faux. C'est faux Yehoshua, c'est faux Jésus. Il pousse les pasteurs à s'enrichir avec l'argent des chrétiens à qui l'on enseigne à s'attacher aux choses terrestres plutôt qu'aux choses célestes. Cet évangile se présente comme plus fiable que la loterie. Wow. Pour ces adeptes, la bonne nouvelle se résume à donne, par exemple, $100 à Yehoshua et il te rendra 1000 euros. Ou encore, paye telle chose et tu seras béni. Pourtant, les écrits de la Nouvelle Alliance décrivent la véritable bénédiction comme spirituelle et nous mettent en garde contre l'amour de l'argent et du monde. Le véritable évangile, c'est ça. Mais c'est l'évangile prêché, c'est faux évangile plutôt de la prospérité est en train de pousser les gens. L'église n'est pas là pour prêcher le développement personnel. L'église n'est pas là pour prêcher les techniques de marketing pour réussir. Si vous voulez les faire, il y a des écoles, il y a des institutions, allez les faire. L'église n'est pas là pour pousser les gens à aimer le monde et à aimer l'argent. L'église est là pour d'abord préparer l'épouse du Seigneur. Les faux Yehoshua favorisent l'idolâtrie dans la mesure où ils propagent une fausse image du Christ. En effet, l'idolâtrie ne concerne pas uniquement le culte rendu aux hommes ou aux divinités païennes, mais aussi l'adoration de l'image faussée d'Élohim véritable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu? Et c'est faux Yehoshua, c'est faux Jésus est actuellement présenté. Et Jésus distributeur automatique. Les gens n'évangélisent plus, mais ils invitent les gens. Quand quelqu'un te dit viens chez nous, tu auras ça, tu auras des miracles. Là, ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est apporter la bonne nouvelle à une personne. C'est différent de l'invitation. Pourquoi les gens ne sont plus attachés au Seigneur réellement? Parce que dès le départ, on voit même des publicités. Viens chez nous et ratakate. Viens chez nous, tu auras ça. Viens chez nous. Si ton Dieu est mort, essaye de nier. Je ne comprends
en train de vendre quoi? Vous vendez quoi? Et quand quelqu'un écoute ça, oh, on met même des miracles. On accentue les miracles. Accentuer un miracle, c'est aussi un péché. Quelqu'un boitait, tu as prié pour la personne, et commence à bien marcher. La personne ne marchait pas. Attends pour la gâter, ah on est à bout. C'est un péché. Ils ont créé des chaînes de télévision au lieu que ces chaînes-là puissent parler de l'homme qui a tout accompli, mais on parle de l'homme et de Dieu le Tout-Puissant. D'ailleurs, il y a une petite photo au bas de l'écran et au bas de l'écran de cet homme. Et comme ça. Vous en battez. Vous en battez bien Zambé. Fauteuil l'homme. Vous voyez, tout est centré. L'homme cherche à tout contrôler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout tourne autour des noms. Tout tourne autour des mamans. On présente un Yahushua distributeur automatique. Même si tu n'es pas en relation avec lui, il t'étonne. Il t'étonne. C'est un piège. C'est pour ça que la Bible a dit que l'Antichrist, tout ce monde-là, vont mettre des moyens. Ils vont utiliser tous les moyens pour vous séduire. Ils sont même dans le monde séculier. Ils sont dans le monde professionnel. Pour faire ça, il faut faire ça. Pour avoir tel poste, il faut faire. Ils sont en train de travailler. C'est pour cela, pendant mon live, c'est dimanche à 13h, on était avec les bien-aimés. J'avais vu les choses que j'ai déclarées. C'est vrai. C'est vrai, les choses que nous voyons dans le monde professionnel. C'est tellement vrai. Les diables sont en train de travailler pour coincer les chrétiens, pour coincer les enfants de l'Élohim. Au fil, il dira, je n'ai pas le choix. Tu as un choix. Tu as un choix. Tu as un choix. Car ton âme est plus importante que les biens matériels. Tu as un choix. Tu as un choix. Tu as un choix. Ne dis pas que je n'ai pas le choix. Ils sont en train de coincer. Et tu arrives à un moment donné, tu dis que je n'ai plus le choix. Tu as un choix. Amen. Et il faut faire ces choix. Les choix de la vie éternelle. Amen. Quelques figures de l'Antichrist. On va lire ça dans des passages. Quelques figures de l'Antichrist. Écoutez. Matthieu 24, 5. Là, c'est Yoshua qui parle. Matthieu 24, le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, je suis le Christ. Et ils en séduiront plusieurs. La Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom disant, je suis le Christ. Si vous êtes dans un endroit où on dit que si vous ne croyez pas au message de telle personne, vous ne serez pas sauvés, c'est une secte. Même si la personne, même si cet homme est blanc avec une calvitie, il ne faut pas croire. Amen. Il ne faut pas croire à ça. Pas croire à ça. Où on met ces photos, on vous dit en dehors de telle personne, il n'y a pas. C'est lui. C'est lui. Vous devez croire en lui. Vous devez croire. Vous devez croire. Vous devez croire. Il dit quand ils viendront sous mon nom en disant, je suis le Christ. Mais ce qui me fait mal, le Seigneur dit, ils vont séduire plusieurs. C'est pour cela, ne vous inquiétez pas en disant, non, il y a les mal, il y a les mal. Le Seigneur a déjà dit ça, plusieurs seront séduits, car l'être humain aime des choses qui frappent l'œil. Ah, c'est beau. Ah, il y a des miracles. Ah, ça ne rate jamais. Ah, ça ne rate jamais. Tout ne doit pas tourner autour des miracles. Nous proclamons la bonne nouvelle et la bonne nouvelle va apporter moi des miracles. Amen. 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 Matthieu chapitre 24,
le verset 24. Matthieu 24, 24. La Bible dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles pour séduire même les élus, s'il était possible. Waouh! Des faux machines, des faux prophètes, ils seront là, des faux prophètes. Et nous devons rappeler aux enfants d'Élohim qu'il y aura des faux prophètes. Nous avons l'obligation, nous avons cette obligation de vous rappeler tous les jours qu'il y aura des faux prophètes. Il ne faut pas nous intimider. En disant, oh non, quand quelqu'un attaque le prophétique, il est formation, oh, c'est écrit. C'est toi qui es dans l'occultisme et tu ne veux pas qu'on puisse te dévoiler. On va te dénoncer, on va dévoiler tes pratiques mystiques que tu es en train de faire. Amen. Il y a une différence entre l'Église et le judaïsme. Il y a une différence entre l'Église et Israël. L'Église n'est pas Israël. Amen. Il est au soit avec au milieu des peuples. Et le peuple, la question a fait sa culture. Et nous ne pouvons pas prendre Yoshua et sa culture juive. Non. Et non. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Des grands prodiges et des miracles. Des grands prodiges. On a vu ici, moi je l'ai dit, c'est vraiment une bêtise que je n'ai jamais vue. Oh, on a amené un mort. Un faux prophète, un faux apôtre. L'a fait. On l'a fait d'ici. Habillé en blanc. Mort. On touchait mort. Ah, je dis Seigneur, depuis que j'existe, je n'ai jamais vu de telle bêtise. Les morts ouvrent sa bouche comme un serpent qui veut avaler je ne sais pas quoi. Ah. Je dis, et les gens, oh, un mort, dites-nous, il vient d'où cette personne? On connaissait au moins Lazare et ses sœurs. On connaissait là où on a enterré Lazare. On connaissait que la maison de Lazare, il y avait un deuil. Mais une personne comme ça qui apparaît, et on l'amène devant. Et quand on commence à critiquer, à dire des choses comme ça, non, il était à moitié mort, il était. Arrêtez ces bêtises. Des miracles authentiques existent, mais arrêtez les montages. Des grands prodiges. Pourquoi la personne cherchait à faire un grand prodige? Qu'on dira, c'est dans quelle église ça? Telle église, et les gens vont venir. Des Thessaloniciens 2, 3 à 4. Des Thessaloniciens 2, 3 à 4. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Elohim, ou qu'on adore jusqu'à être assis comme Elohim, dans l'étape d'Elohim, qui s'est proclamé lui-même comme Elohim. Plusieurs personnes même dans la Bible ont joué, ou contemporains ont joué le rôle de l'Antichrist. Ça nous semble comme des sauveurs prêchant une fausse bonne nouvelle et un message contre Yehoshua et sa doctrine. On va voir des hommes, des Christ. On a des Nimrod. Nebuchadnezzar. Il y en a plusieurs personnages. Mais je n'ai pas le temps pour parler de ces choses. Écoutez-moi.
Les témoignages de Yehoshua HaMashiach et l'esprit de la prophétie biblique. Les témoignages de Yehoshua HaMashiach, ces témoignages et l'esprit de la prophétie biblique. Toute la Bible est donc remplie de son témoignage, de Genèse à Apocalypse. Tout est centré sur Yehoshua HaMashiach, lui et lui seul. Il est la raison pour laquelle le monde et l'Église ont été créés, pour les magnifier. Amen. Très peu de chrétiens voient Yehoshua comme un révolutionnaire, car la religion le représente comme un fait. Pourtant, il a apporté la plus grande des révolutions de l'histoire de l'humanité. Ah oui. La révolution est le changement d'un régime à un autre. Si toutes les révolutions humaines ont été faites par la violence, Yehoshua, lui, a fait sa révolution par l'amour. Alléluia. Par l'amour, en aimant les pécheurs. Son œuvre et sa vie étaient révolutionnaires dans la mesure où il faisait tout différemment dans le seul but de sauver l'humanité qu'il a tant aimé. Qu'il a tant aimé. Des faux Mashiach, des faux Christ, des faux prophètes vont venir dans le seul but de cacher la révélation de cet homme. Nous sommes au temps du soir, au temps du soir. La Bible dit l'histoire de 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Ces vierges étaient en train de dormir. Ces vierges étaient en train de dormir. C'est très capital. Et nous sommes pendant ces temps où et les sages et les folles sont en train de dormir. Un profond sommeil. Un profond sommeil. Et les gens sont en train de voir que l'iniquité des mal. Aujourd'hui, on mélange Yehoshua avec la culture juive, les Dalit, la sorcellerie. Aujourd'hui, il y a même l'infiltration de la Kabbale juive. Nous sommes infiltrés par des kabbalistes qui cherchent à étouffer cet homme de la croix. Ils ont amené un message démoniaque centré sur les bougies, la magie, les scènes, je ne sais pas moi, toutes ces bêtises que nous voyons. Les sages sont en train de dormir. Oh, j'aime la Bible. Et je bénis le Seigneur, car il m'a établi comme un chauffard. La Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, pendant qu'il faisait minuit, les temps de minuit, les temps du soir, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, oui, il y a des sages qui sont en train de dormir, mais le Seigneur est en train de susciter des voix, des voix, des voix. Vous êtes en train de dormir, mais il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Pourquoi? Le Seigneur a fait sortir des gens qu'il a préparés avant la fondation du monde, afin que ces gens puissent crier, afin de présenter l'époux. Voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux. Vous n'allez pas trouver l'époux dans la religion. Vous n'allez pas trouver l'époux à porter les taniques, décider les taniques. Vous n'allez pas trouver l'époux à prophétiser, mais vous allez trouver l'époux à se réveillant. Un cri, les cris de nuit, les cris du soir, les cris du soir, les cris du soir. Il n'est plus question de parler mais de crier. Pourquoi crier? Parce que les gens n'écoutent plus. On doit crier. Quand quelqu'un dort profondément, on ne lui parle pas, mais on crie. Réveille-toi. Les cris veut dire un message fort. Pas n'importe quel message, mais voici le tout. Deuxième message, allez à sa rencontre. Il ne suffit pas seulement de voir l'époux, mais tu dois aller vers l'époux. Tu dois aller vers l'époux
Pas vers les dénominations, pas vers les hommes, mais tu dois aller vers celui qui sauve. Tu dois aller vers celui qui sauve. La Bible n'a pas cité le nom de la personne, elle a dit une fois. Pourquoi la Bible n'a pas cité? Parce qu'il ne s'agit pas des noms. La personne qui porte le message n'est pas plus importante. Alléluia. L'enveloppe n'est pas importante que l'argent. On prend l'argent et on déchire l'enveloppe. Mais pourquoi vous voulez que les personnes prennent l'argent et l'enveloppe? Je vais regarder pourquoi. La Bible a parlé de la voix. La voix. C'est pour cela Jean-Baptiste, on a posé la question, qui est-il? Je suis une voix qui crie dans les déserts. Toute personne qui présente le Mashiach véritable, c'est loi. Alléluia. Amen. Toute personne qui présente le Mashiach véritable, il s'éloigne, il s'épuise pour que le Mashiach puisse se voir. Jean-Baptiste a dit quoi? Je suis une voix qui crie dans les déserts. Mais si on avait posé cette question à un Congolais, je suis l'archibishop, pasteur, apôtre, prophète, Roland Siseki. Amen. Vous allez voir ça? Les gens qui ont pris le ministère. Oh, je regarde une fiche, pasteur Bito. Oh, les gens de maison apôtre Bito. Mais finalement, mais c'est qui est-il? Archibishop, bishop, les titres. Mais Jean-Baptiste a dit la voix qui crie dans les déserts. Une voix, une voix. Présenter le Seigneur dans l'humilité. Pourquoi, quand on présente Yehoshua, on ne peut plus se présenter une voix? Pourquoi? Parce qu'un homme qui connaît la personne de Yehoshua, un homme qui a déjà goûté à sa gloire, une personne qui a la révélation de cet homme, il ne peut jamais voler la gloire du Seigneur. Jamais, 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 jamais. Il ne peut jamais voler la gloire du Seigneur. Quand il voit un homme, une femme voler la gloire du Seigneur, c'est qu'il ne connaît pas le Seigneur. C'est qu'il ne connaît pas le Seigneur. Le Seigneur est en train de travailler. Arrêtez ces choses-là. Oh, nous, c'est notre doctrine, notre nom. Un seul message, la révélation de Yehoshua à Mashiach. J'ai pris au moins 4 mois, c'est 5 mois, 20 séances en train de parler de cet homme. Et je n'ai pas même tout fini. Il y a des mystères et des mystères. Cet homme a changé l'histoire de l'humanité. Nul ne peut le dépasser. Lui seul est l'unique qui est le véritable. Aujourd'hui, on cherche à cacher cet homme par la loi, par des bêtises inutiles. Bien aimé dans les Seigneurs, la Bible dit que personne puisse vous séduire. Personne. Personne. Quand on dit personne, ça dit, mais même pas de part. Amen. Ni qui que ce soit, ni les pseudo-prophètes. Notre mission, nous sommes des panneaux de signalisation, comme j'ai l'habitude de dire, pour indiquer aux gens, pour montrer aux gens l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde, qui ôte les péchés du monde. Ah, tu peux connaître toute l'humanité, toutes choses. Pendant que tu étudiais, on t'a parlé des gens qui ont, entre guillemets, bougé ce monde. Mais ça n'a rien changé. Ah oui. Tu avais toujours des péchés adamiques et des hôtels de famille parlaient contre toi. Mais cet homme de la croix, quand on parle de lui, quand il se révèle à toi, tu deviens premièrement une nouvelle création. Deuxièmement, après avoir passé par la nouvelle naissance, tout ce qui est hôtel lié tombe. Tout ce qui est comme de ça tombe.
Bien-aimé, souvent, je me sens mal. Pourquoi les chrétiens n'évangélisent pas? Des statuts remplis de bêtises sur TikTok, en train de faire des bêtises. Mais vous avez une bonne nouvelle. Vous avez les secrets. Les plus grands problèmes de l'humanité ou pandémie de l'humanité, ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas la peste, c'est le péché. Et on a un vaccin contre ces péchés. Contre les péchés. On a un vaccin. Si une personne trouve un vaccin, mais on cherche comment? On cherche à faire quoi? À produire plusieurs vaccins. Et à donner, même gratuitement, les gens se sacrifient. Les gens donnent de l'argent pour que les gens puissent recevoir gratuitement les vaccins. Mais toi, on ne te demande même pas l'argent. On te demande tout simplement de présenter cet homme. Pourquoi tu ne présentes pas cet homme? Parce que tu n'as pas une révélation personnelle de cet homme. Tu n'as pas une révélation. Quand une personne a la révélation de Yoshua, on ne peut pas le pousser. Il ne va pas attendre un programme ecclésiastique pour aller évangéliser. Et il ne va pas manipuler les gens en demandant l'argent. Jamais. Jamais. Mais pourquoi on assiste à ce genre de choses? À tout ce que nous voyons comme théâtre? Parce que les gens veulent faire du commerce derrière cet homme, des marchands du temple. Mais je vous donne une nouvelle. Les marchands du temple ont été chassés par les Yehoshua. Bientôt, les fouets de Yehoshua va redevenir. Amen. Amen. Faites très attention. Faites très attention. J'ai fait ma part pendant toute cette formation. Et après la formation, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous demande une seule chose. Vous devez présenter cet homme. Vous devez dire au monde que cet homme a tout accompli. Vous devez dire aux gens que cet homme de la croix est réel. Amen. Amen. Cet homme de la croix est réel. 1 Corinthiens 1, 18 à 21. 1 Corinthiens 1, 18 à 21. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim. Car il est écrit: j'ai détruit la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputaires de ces siècles? Élohim n'a-t-il pas convaincu des folies la sagesse de ce monde, puisque le monde avec sagesse n'a pas connu Elohim, n'a pas connu Elohim. Dans la sagesse d'Elohim, il a pris à Elohim de sauver les croyants par la folie de la prédication. L'œuvre de la croix est une folie pour les sages de ce monde. Comment Elohim le Tout-Puissant, le Saint, le Créateur, a-t-il pu venir dans un corps de chair afin de racheter par sa mort les hommes péchés? Comment? C'est la folie. Comment Elohim le Tout-Puissant, le Saint? C'est vraiment une folie pour les sages de ce monde. Il s'agit encore d'une révolution. Car au travers des lèvres salvatrices de Yehoshua à la croix, l'homme peut passer de la condition de séparer d'Elohim à réconcilier avec Elohim. Alors qu'il demeurait éloigné d'Elohim, l'homme peut devenir intime d'Elohim, intime d'Elohim, intime d'Elohim. Cette révolution, Pierre et Jean l'expérimentaient en passant du statut de pêcheurs de poissons à des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs de poissons à des pêcheurs d'hommes, sans inscription. Sans instruction. Mais ils ont écrit des épîtres, des hommes sans instruction, mais ils ont proclamé la parole. Vous voyez ce que la proclamation de la parole peut faire. Vous voyez ce que la révélation de cet homme peut faire. Marie de Magdala l'a également vécu en passant les femmes possédées par des démons à messagères de bonnes nouvelles. Paul rencontra Yehoshua sur le chemin de Damas et sa vie fut complètement révolutionnée. Autrefois persécuteur des chrétiens, il devient un instrument de Dieu pour propager l'évangile dans les nations et planter des assemblées et enseigner, notamment au travers de ces lettres qui continuent encore d'être une source d'édification pour l'Église. Oh,
il reçoit, il reçoit. Il est presque minuit. Il est presque minuit. Il ne reste que très peu de temps. Il est presque minuit dans l'horloge d'Élohim. Les rivières se sont assoupies et endormies. Le Seigneur est en train de susciter des personnes qui vont de plus en plus crier aux oreilles de son peuple. Voici l'époux. Il nous faut de nouveau annoncer un message centré sur Mashiach des Écritures pour que les saints soient prêts pour les noces. En effet, le Messie qui s'était révélé dans les 7 églises d'Apocalypse est différent de celui que nombreuses dénominations chrétiennes actuelles nous présentent aussi. Il est temps de se réveiller du sommeil et de chercher à connaître personnellement Yehoshua, le Dieu véritable, afin de ne pas être surpris lors de son retour. La Bible dit dans Hébreux 10, 37, car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Hébreux 10, 37, il ne tardera pas. Sortez de la cabale juive, ça ne sauve pas. Sortez de l'occultisme, sortez des sectes, sortez de la religion et venez. Yehoshua vous attend. Yehoshua vous attend. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là pour vous sauver. Il aime tellement le monde et il veut vous sauver. Tu es faux prophète, faux pasteur. Ne te fâche pas contre moi. Je suis un canal de bénédiction pour toi. Abandonne. Tu as eu des mauvaises motivations pour commencer un ministère parce que tu avais fait, parce que tu es allé et échoué à l'université, tu es devenu apôtre pasteur, tu es un autoproclamé. Abandonne. Tu es en train de servir avec des talites, des bagues magiques. Je ne sais pas moi, tu es homosexuel. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas, mais je te dis tout simplement d'abandonner et de venir vers l'homme de la croix, vers celui qui nous a sauvés, vers cet homme qui nous aime et il nous a aimés avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Je voudrais te dire, avant que tu puisses adhérer dans ces choses à la cabale juive, l'agneau a été déjà immolé pour toi. Avant que tu puisses devenir prostitué, l'agneau a été déjà immolé pour toi. Abandonne et viens à Yehoshua. Tel que tu es, il va te transformer, il va te sauver, il va te transformer. Regarde la vie que tu mènes. L'alcool ne te donnera pas la paix, d'ailleurs, il va détruire ta vie. Le fumer ne te donnera pas la joie, d'ailleurs, ça détruit ta vie. Regarde ton corps, c'est comme un cahier de dessin rempli de tatouages. Viens, Yehoshua va te donner l'amour. Le monde ne t'a pas donné l'amour. Tout le monde t'a abandonné. Tout le monde t'insulte. Mais Yehoshua ne te condamne pas. Yehoshua ne t'insulte pas. Il est le père des orphelins. Toi qui es orphelin, tu es en train de pleurer. Il est le père des orphelins. Toi qui es veuve, on est en train de te combattre, de te faire souffrir. Il est le défenseur des veuves. Il est l'ami fidèle. Il n'abandonne pas. Il aime. Il est l'ami fidèle. Il n'abandonne pas. Même si le monde te méprise, lui ne te méprise pas. Il t'aime. D'ailleurs, il veut être avec toi tous les jours. Tu n'es pas seul sur cette terre. Tu n'es pas seul sur cette terre. Tu as Yehoshua. Viens ce soir. Viens ce soir. Viens ce soir. C'est gratuit. Toutes ces choses, c'est gratuit. Je ne demande pas de moyens. Je ne demande pas l'argent. Car je n'en ai pas besoin. Moi, c'est que je veux qu'un jour que tu puisses sauver. Et je ne demande même pas de venir prier avec moi. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, ma mission, c'est de remplir les ciels et non remplir les dénominations et les 4000. Rumi kateteria baba. Ruma kadia prosa. Rikatu sibre. On a
a condamné la femme adultère. Mais lui, il a dit, va et ne pêche point. Va et ne pêche plus. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir. Revenons à la simplicité de l'évangile. Prions gratuitement. Prions pour les actes gratuitement. Chers centres, si vous connaissez la révélation de cet homme, arrêtez avec vos concerts payants. Arrêtez avec l'adoration payante. Ça n'existe pas ces choses. Servez Elohim dans l'humilité. Il va se révéler à nous ce soir. Il va se révéler à plusieurs ce soir. Il va se révéler à plusieurs ce soir. Oh, prions, prions. Donnez-vous. Prions, prions, prions. Oh, Rabba Karabasha. Ta volonté, plus de toi, Seigneur, plus de discernement, plus, prions, prions. 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 Oh, Radé, Abarabash. Prions. Roma Karabash. Prions. Rote Abarabash. Prions.